Vrai bonheur pour nous, mon cher Jean. Et puis alors, Mathieu Brenal, je pense que quelque chose nous dit qu'il ne sera pas loin du podium tout à l'heure. Vainqueur consécutivement du Tour des 100 communes, de leader, du Grand Prix de Denain. 14 victoires cette année. Rappelons qu'il n'a que 20 ans, ce jeune coureur. Venu de Grande-Bretagne, allez, la formation qui aime et vient ici remporter les victoires. On l'a vu tout à l'heure avec Elia Viviani. C'est la formation maison, l'équipe Cofidis. Un certain Cédric Vasseur, l'homme d'Azrou, qui avait déjà remporté la victoire. On va saluer un coureur qui était sur le podium à la Polynormande, 4e au Tour de Provence, c'est Damien Touzé. Dans ce collectif dirigé par Jimmy Angoulevent, lui aussi ancien champion, il y a un coureur qui peut aller très vite. Dans le final aujourd'hui, il a terminé 2e cette année de la Bruxelles Classique, 2e de Copenhague, champion de France amateur, Alexis Renard. On va continuer avec le coureur qui avait gagné le Tour de Langkawi, il avait gagné au Trophée au Calvia, la Route d'Occitanie, Simon Carr, que l'on salue, lui aussi revient au plus haut niveau. On va retrouver un coureur qui était 2e cette année au Tour de Bretagne, il avait terminé parmi les meilleurs Grands Prix d'hiver à la 6e place, Nolan Mahoudo. On va continuer avec un jeune coureur qui découvre le plus haut niveau, il a été formé à Douai, il était au Grand Prix de la Somme parmi les meilleurs, c'est Léandre Huck qui découvre le plus haut niveau et l'épreuve direction la Pologne maintenant avec un coureur qui a remporté 2 étapes au Tour de Grèce, champion de Pologne, 2e au Trophée de Palma, c'est Stanislav Aniolowski. Et dans cette formation, mesdames et messieurs, on le surnomme le coq et il a souvent connu des belles places d'honneur ici. 5e, 6e et 8e. Il avait gagné le classement général des 4 jours de Dunkerque, il a gagné au Tour de Vendée, Paris-Camembert, au boucle de la Mayenne. Il a gagné cette année au Tour d'Ander. On se souvient qu'il a été champion du monde sur piste et vice-champion olympique. C'est Brian Cocard. Brian Cocard. Tiens, quand on regarde le palmarès, Brian, 5e, 6e, 8e, à chaque fois il ne manquait pas grand-chose. Cette année, donc le podium est envisageable depuis comme un victoire. Voilà, et bien le départ, on s'en approche évidemment, nouvelle saison, nouvel homme, et c'est un jeune marié en plus, donc peut-être que la fatigue de la Vuelta, il y a d'autres fatigues également pour